Plus d'1 million de personnes sont attendues à partir de demain à Bayonne pour les traditionnelles fêtes, l'un des plus grands rassemblements populaires en Europe. L'an dernier, l'événement avait été endeuillé par le meurtre d'un homme roué de coups après avoir fait une remarque anodine à un groupe d'individus. Hortense Villatte et Jean-Vincent Melinier ont pu recueillir le témoignage du frère de la victime. S'il témoigne anonymement, c'est parce qu'il a refait sa vie ailleurs, loin de Bayonne. Et par peur, dit-il, car le principal suspect, mis en examen pour meurtre, a été remis en liberté, sous contrôle judiciaire début juin. Une épreuve supplémentaire. Comment vous sentez-vous? Triste. Après tout ça, oui, triste au quotidien. 1 an après la mort de son frère. C'est pas des circonstances normales, c'est un meurtre. Le soir de l'ouverture des fêtes, il avait envie d'une glace au citron. Il est rentré chez lui et arrivé devant chez lui, il a été agressé et on l'a plus vu vivant, quoi. C'était le 26 juillet dernier. Alors que les fêtes viennent de débuter, Patrice Lagnès, 45 ans, demande à plusieurs individus de cesser d'uriner sur sa porte. Il reçoit de nombreux coups. Pris en charge avec difficulté par les secours, il est hospitalisé, maintenu dans le coma et décède 9 jours plus tard. L'accident est arrivé vers 22h30 et il arrive à l'hôpital à 1h27 du matin. Vu que les quais sont très surchargés de gens, le sauvetage à personne, là c'est très compliqué dans des conditions comme ça. Je pense qu'il faut revoir la copie sur la sécurité et sur les secours. Au total, 7 personnes sont mises en cause dans cette affaire. 6 hommes et une femme, originaires de régions parisiennes et de Loire-Atlantique. Certains sont déjà connus de la justice pour des faits mineurs. L'information judiciaire doit encore préciser le degré d'implication de chacun. Aujourd'hui encore, la ville peine à tourner la page de ce drame. Le visage de Patrice Lagnès s'affiche d'ailleurs partout à Bayonne. C'est toujours quelque chose qui est présent parce que c'est atroce la manière dont est mort ce garçon. Ça aurait pu être mon père, mon frère, une connaissance et pendant les fêtes, c'est pas possible. Et à la veille d'une nouvelle édition, la question de la sécurité est aussi soulevée par de nombreux participants aux fêtes. Il y aura du monde au rendez-vous, mais est-ce que ça va peut-être dégénérer comme les années précédentes? C'est ça qu'on se demande vraiment. Les gens viennent de plus en plus pour boire. Je ne me sens pas à 100% en sécurité. On espère qu'il y aura des dispositifs un peu plus poussés pour contrôler ce genre d'événements. Car en plus de cette agression mortelle, 5 plaintes ont été déposées l'an dernier pour viol. Cette année, la sécurité sera renforcée avec un drone chargé de repérer les mouvements suspects. L'ouverture est aussi avancée à 17h contre 22h pour limiter l'affluence. En 2023, 1 300 000 personnes avaient participé aux fêtes de Bayonne. Il y a, je le dis, trop de monde aux fêtes de Bayonne. Ce qui s'est passé l'année dernière est un événement dramatique qui nous alerte bien évidemment sur des précautions supplémentaires qu'il nous faut prendre. Cette fête est à la fois nécessaire, souhaitable, mais qu'elle doit être gérée. Un hommage sera rendu à Patrice Lagnès demain, lors de la cérémonie d'ouverture.